Parfois, le père ne frappait pas. Mais elle a laissé des marques plus profondes. Et si ta plus grande faiblesse émotionnelle n'était pas un défaut, mais un héritage silencieux que vous avez reçu de votre père? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez de la même façon, alors que vous vous êtes promis de le faire différemment? Pourquoi certaines situations suscitent-elles culpabilité, peur ou silence, comme si quelque chose d'ancien avait pris le dessus? La réponse ne réside peut-être pas dans ce que vous vivez aujourd'hui, mais dans l'héritage émotionnel qui a commencé dans votre enfance, surtout dans la relation avec votre père. Ce que beaucoup appellent la faiblesse émotionnelle est en réalité un système de survie sophistiqué. Un ensemble de normes héritées qui ont émergé pour garantir l'autoprotection, mais qui n'ont jamais été mises à jour. Le problème, c'est que ces schémas façonnent votre voix intérieure, vos choix, et même la façon dont vous vous permettez de ressentir sans que vous vous en rendiez compte. Dans ce contenu, vous comprendrez comment le conditionnement émotionnel s'installe, comment il affecte le cerveau, et pourquoi la conscience est la première véritable étape vers la guérison émotionnelle et la rupture des cycles. Il ne s'agit pas de blâmer le passé, mais de reprendre le contrôle du présent. Parce que ce qui a été appris peut effectivement être transformé. Avez-vous déjà eu la sensation d'être fatigué sans savoir exactement quoi? Comme s'il portait un sac à dos émotionnel qu'il n'avait jamais choisi de mettre sur son dos. Ce poids invisible provient souvent de l'héritage émotionnel reçu durant l'enfance, transmis silencieusement, surtout dans la relation avec le père. Ce n'est pas du drame, c'est un conditionnement émotionnel qui fonctionne en mode automatique. Ce fardeau se manifeste souvent par une faiblesse émotionnelle difficile à expliquer. Une exigence constante de soi, une peur diffuse de faire des erreurs, ou ce sentiment de toujours devoir quelque chose au monde. En pratique, ce sont des schémas hérités nés comme des stratégies de survie et d'autoprotection, mais qui n'ont jamais été examinés avec une conscience adulte. Ce qui est curieux, c'est que ce poids est rarement perçu comme quelque chose d'appris. Cela devient l'identité. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et c'est là que réside le danger quand la voix intérieure répète de vieilles histoires comme si elles étaient des vérités absolues. Avant de penser à la guérison émotionnelle ou à briser les cycles, il est nécessaire de voir ce poids pour ce qu'il est, quelque chose d'hérité, pas de choisi. La relation avec le père est rarement bruyante au début. Il agit au plus profond de lui, en coulisses, façonnant les perceptions, réactions et attentes sans demander la permission. Parfois, c'était l'absence, d'autres fois une rigidité excessive, un silence émotionnel ou une imprévisibilité. Quoi qu'il en soit, cette coexistence durant l'enfance devient un héritage émotionnel invisible, mais décisif. Quand ton père ne savait pas comment gérer ses émotions, tu apprenais à avaler les tiennes. Quand il était trop critique, la voix intérieure commençait à exiger la perfection. Quand tu étais distant, tu associais l'affection à l'effort. Rien de tout cela n'était conscient. C'était un conditionnement émotionnel pur, une lecture enfantine de l'environnement pour assurer la survie et la protection de soi. Le point clé ici n'est ni accusé, ni romantisé. C'est réaliser comment certains schémas hérités ont commencé là, dans cette tentative d'être accepté, vu ou, du moins, non rejeté. Cette prise de conscience laisse place à quelque chose de puissant, la conscience que beaucoup de ce que vous appelez la manière d'être est né en réponse au père et non comme une essence immuable. Ce que vous appelez une faiblesse émotionnelle n'est presque jamais une vraie faiblesse. La plupart du temps, c'était une adaptation. C'était l'intelligence émotionnelle des enfants essayant d'assurer sa survie dans un environnement où ressentir trop, parler trop ou faire trop d'erreurs semblait dangereux. Le problème, c'est que le cerveau apprend vite et se généralise. Es-tu devenu trop sensible? Peut-être a-t-il appris à lire la météo pour se protéger. Est-ce que cela évite les conflits? C'était peut-être la seule façon de maintenir un peu de paix avec son père. Est-ce que tu t'annules toi-même? C'était peut-être de l'autoprotection, pas un manque de force. L'erreur est de continuer à utiliser d'anciennes stratégies dans une vie déjà changée. Quand cette adaptation devient l'identité, la voix intérieure commence à attaquer. Tu es faible, tu ne supportes pas, tu es génial. Voici la conscience qui marque un tournant. Voir que ces comportements sont des schémas hérités, et non des défauts, change tout. Et c'est précisément ce changement de point de vue qui prépare le terrain à la guérison émotionnelle sans précipitation, sans culpabilité, mais avec la vérité. La voix intérieure qui t'accompagne aujourd'hui n'est pas sortie de nulle part. Elle a été formée, phrase par phrase, à vivre avec son père. Parfois dans ce qu'il disait directement, parfois dans ce qu'il n'avait jamais dit. Un compliment rare, une critique fréquente,
un silence trop long, tout cela se transforme en dialogue intérieur avec le temps. Si le père était exigeant, la voix exige la perfection. Si elle était instable, la voix restait en alerte. S'il était absent, la voix demande tout le temps si tu es assez bien. C'est un conditionnement émotionnel en action, qui façonne la façon dont on se traite, se corrige, et même se punit. Ce n'est pas un drame psychologique, c'est un apprentissage répété durant l'enfance. Le tournant commence lorsque vous réalisez que cette voix n'est pas vous, c'est un écho. Un ensemble de schémas hérités qui peuvent être consciemment mis à jour. Un exercice simple quand l'autocritique surgit, demandez-vous à qui est cette voix. Ce petit geste affaiblit déjà l'ancienne programmation et ouvre un véritable espace pour la guérison émotionnelle et la brise des cycles. Beaucoup de gens n'ont pas eu une enfance difficile au sens classique, ce qui leur manquait, c'était la sécurité émotionnelle. Ainsi, l'enfant apprend vite, il observe le ton de la voix de son père, lit les expressions, anticipe les conflits. Grandir ainsi, c'est vivre en mode survie, toujours attentif, toujours en train de s'ajuster. Pas par choix, mais par autoprotection. On apprend à ne pas s'en soucier, à ne pas trop ressentir, à ne pas demander. Il apprend que l'émotion est un risque. Ce conditionnement émotionnel façonne le corps et l'esprit, créant des schémas automatiques de silence et d'adaptation. Ce qui est curieux, c'est qu'à l'extérieur, on le félicite généralement mature, responsable, fort. À l'intérieur, cela devient une faiblesse émotionnelle incomprise. À l'âge adulte, l'environnement a changé, mais le système continue de faire tourner le même vieux logiciel. La prise de conscience commence lorsque vous réalisez que cette vigilance constante est née dans l'enfance et n'est pas un défaut de caractère. C'est un schéma hérité qui peut être révisé. Et cette prise de conscience prépare le terrain pour le point suivant, car le corps porte aussi cette histoire. Lorsque l'enfance se déroule dans des environnements imprévisibles où l'humeur du père change rapidement ou où l'affection est instable, le cerveau apprend à vivre en alerte. Le système nerveux s'adapte pour détecter le danger avant même qu'il n'apparaisse. C'est un conditionnement émotionnel pur, visant à survivre, pas à être bien-être. En pratique, cela explique l'anxiété sans cause claire, la difficulté à se détendre, et une voix intérieure qui ne s'éteint jamais. Le corps a été entraîné à anticiper les problèmes, pas à se reposer. Ce qui ressemble maintenant à une faiblesse émotionnelle est en réalité un cerveau hyperfonctionnel, conçu pour vous protéger quand personne d'autre ne le faisait. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est en plastique. Avec la conscience, de nouveaux chemins peuvent être créés. Des pratiques simples comme la respiration consciente, l'écriture émotionnelle ou des lectures comme Le corps garde les marques de Bessel van der Kolk aident à reprogrammer ces schémas hérités. Ici, la guérison émotionnelle commence à cesser d'être un concept et devient une expérience. Dans l'enfance, être silencieux, éviter, plaire ou s'annuler ne sont pas des défauts. C'est de la protection de soi. C'était des solutions intelligentes trouvées par un enfant pour gérer son père, l'environnement et l'insécurité émotionnelle. Ces mécanismes assuraient la survie. Et pour cette raison ils étaient enregistrés comme fonctionnels. Le problème survient lorsque ces stratégies continuent de dominer la vie adulte. Éviter les conflits devient une difficulté pour se positionner. Faire taire les émotions devient une déconnexion interne. Trop satisfaire devient épuisement. Ce qui protégeait autrefois limite maintenant. La faiblesse émotionnelle ne réside pas dans la stratégie elle-même, mais dans son utilisation en dehors du contexte d'origine. La prise de conscience s'installe quand on réalise que l'on peut choisir de nouvelles réponses. Une étape pratique avant de vous taire, observer l'impulsion et tester de petites pauses. Dire simplement non, exprimer un léger malaise. Ainsi, vous pouvez démonter en toute sécurité les patrons hérités. Ce n'est pas de la confrontation, c'est une guérison émotionnelle en mouvement, faisant de la place à la couche suivante. La relation avec ton père finit par devenir un moule silencieux de la façon dont tu te rapportes à toi-même et au monde. C'est votre plan émotionnel, un ensemble de règles internes sur l'amour, la valeur, les torts et la dignité. Il naît dans l'enfance, mais reste actif s'il n'est pas remis en question. Si l'affection s'accompagne d'une demande, on apprend qu'il faut performer pour la mériter. S'il est venu avec la distance, il apprend à se débrouiller seul. Ces schémas hérités façonnent les choix, les relations, et même la voix intérieure qui définit ce que vous trouvez acceptable de ressentir ou de désirer. Tout cela semble normal parce que ça a toujours été ainsi. Le tournant est de réaliser que ce plan n'est pas le destin. Avec de la conscience, vous pouvez repenser ces règles internes. Un exercice simple consiste à observer comment gérer mes erreurs, ou comment me parler à moi-même quand j'échoue. Cette observation révèle le trait du père opérant de l'intérieur et prépare le terrain pour une vision plus humaine et moins rigide de cette figure. Il arrive un moment où mûrir émotionnellement ne signifie plus blâmer le père, ni le défendre. C'est de le voir comme humain. Limité, blessé,
conditionné par son propre héritage émotionnel. Cela n'efface pas la douleur, ni ne justifie les absences, mais cela vous rend quelque chose d'essentiel, la conscience. Quand le père cesse d'être le méchant absolu ou le héros intouchable, quelque chose se détend en lui. La voix intérieure perd sa rigidité. On commence à réaliser que de nombreux schémas hérités ne sont pas nés du mal, mais de l'ignorance émotionnelle et de la survie psychique. Et comprendre que ce n'est pas de la faiblesse, c'est une vraie maturité émotionnelle. Cette humanisation est une étape puissante dans la guérison émotionnelle, car elle vous sort de la prison de la répétition. Un exercice pratique: écrivez une lettre qui ne sera pas envoyée, en expliquant ce qui manquait, ce qui a blessé et ce que vous comprenez aujourd'hui. Ce simple geste aide à briser le cycle sans nier son propre passé. Et cela prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus libérateur. Au moment où vous réalisez que vos comportements ne sont pas des défauts personnels, mais des réponses apprises, quelque chose change à l'intérieur. La conscience fonctionne comme une lumière allumée dans une vieille pièce, rien ne disparaît soudainement, mais tout devient plus clair. La faiblesse émotionnelle perd l'étiquette d'échec et prend du contexte. Quand on comprend que ces schémas sont nés durant l'enfance, en réponse aux parents et à l'environnement, la culpabilité commence à s'abattre. Ce n'était pas un manque de force. C'était la survie. C'était de l'autoprotection. Cette compréhension affaiblit le conditionnement émotionnel et vous redonne la capacité de choisir quelque chose qui semblait autrefois impossible. En pratique, la conscience consiste à observer sans s'attaquer soi-même. Percevoir l'impulsion, la réaction automatique, la voix intérieure critique. Et ne pas obéir immédiatement. Un bon soutien ici est la lecture de Mindfulness, de Jon Kabat-Zinn, ou des pratiques simples d'attention au corps. C'est le véritable début de la guérison émotionnelle et la porte naturelle pour briser les règles invisibles qui régissent encore votre vie. Il y a des règles que personne n'a écrites mais qui ont régi votre vie émotionnelle pendant des années. Ne ressens pas, ne demande pas, ne rate pas, ne sois pas trop. Ces lois internes sont apparues durant l'enfance comme une forme d'autoprotection, généralement liée à la relation avec le père et à la peur de perdre le lien ou l'approbation. Le problème, c'est que ces règles restent actives même lorsqu'elles n'ont plus de sens. Ils nourrissent la faiblesse émotionnelle, entravent les décisions et réduisent au silence des désirs légitimes. C'est un conditionnement émotionnel opérant sur des schémas hérités automatiques et répétitifs sans demander la permission à votre conscience adulte. Enfreindre ces règles ne nécessite pas une rébellion radicale, mais de petits actes conscients. Demander de l'aide pour quelque chose de simple. Dis ce que tu ressens sans trop te justifier. S'autoriser à faire des erreurs en public. Chacun de ces gestes affaiblit l'ancien scénario et renforce une nouvelle voix intérieure, plus humaine et moins punitive. C'est ainsi que la rupture des cycles commence à prendre forme réelle, préparant le terrain pour redéfinir ce qu'est la véritable force. Pendant longtemps, la force émotionnelle a été confondue avec l'absorption de tout en silence. Pas pour ressentir, ne pas demander, pour ne pas montrer. Ce concept naît généralement dans l'enfance, surtout dans la manière dont le père a géré ou non géré les émotions. Le résultat est une maturité apparente, soutenue par l'autoprotection, et non par un choix conscient. La vraie force commence quand on réalise que ce sentiment ne consiste pas à perdre le contrôle, mais à prendre conscience. La maturité émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à l'écouter sans en être submergé. Ici, la voix intérieure cesse d'être un juge et devient une alliée. La vieille faiblesse émotionnelle se révèle sous la forme d'une sensibilité non intégrée. En pratique, redéfinir la force consiste à choisir différemment des schémas hérités. C'est se reposer sans culpabilité, poser des limites sans agressivité, dire ce que l'on ressent sans s'annuler. Les petits choix construisent une nouvelle identité basée sur l'autonomie, la guérison émotionnelle et la rupture des cycles. Et quand cela commence à arriver, quelque chose de puissant surgit, vous cessez de survivre émotionnellement et commencez réellement à vivre. Après tout ce que nous avons vu, il y a une question impossible à ignorer: combien de choix dans votre vie sont encore faits par l'enfant qui a dû survivre émotionnellement? Combien de fois votre voix intérieure répète-t-elle encore de vieilles règles, apprises dans l'enfance, pour faire face à un monde déjà changé? Réaliser cela n'est pas une faiblesse, c'est la conscience dans son état le plus pur. La guérison émotionnelle ne commence pas par changer le passé, mais par prendre la responsabilité du présent. Remettre en question les schémas hérités, revoir la façon dont on se protège, ressent et se fait taire. Ce qui était autrefois une protection de soi peut désormais devenir un choix.
Et chaque choix conscient est une véritable étape pour briser les cycles, y compris ceux qui viennent du père, de la famille, et de l'histoire que vous n'avez pas choisi de vivre. Je vous laisse donc quelques réflexions. Qu'appelez-vous encore la faiblesse émotionnelle, mais peut-être que ce n'est que de la douleur inaudible? Quelle règle émotionnelle invisible peut-on commencer à briser aujourd'hui, même dans quelque chose de petit? Quelle nouvelle définition de la force souhaitez-vous construire à l'avenir? Si ce contenu vous a semblé pertinent, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et poursuivez ce parcours de prise de conscience et de transformation émotionnelle avec moi. Parce que comprendre votre histoire change, tous mes agir selon cette compréhension change votre vie.